84 000 euros de plus-value sur une seule maison, alors qu'il y avait 25 000 euros de travaux d'imprévus en plus. On se retrouve ici pour le bilan du projet Lambert 1 de Marc qu'on a visité déjà 2 fois sur cette chaîne YouTube. On a vu avant travaux, après travaux, donc juste avant la revente. Et aujourd'hui, on fait cette vidéo après la revente, puisque le bien, on est dedans actuellement, il est vendu. Ce bien a été signé. Marc, je te laisse nous présenter un petit peu les chiffres de ce projet, comment tu as réussi à générer une plus-value qui est plus importante que ce que tu avais estimé au départ, en sachant que tu as eu en plus des imprévus. Ouais, c'est un projet très particulier dans le sens où on avait prévu les choses comme on le prévoit pour chaque projet. Ouais. On avait prévu un budget prévisionnel pour les travaux qu'on a dépassé, on l'a expliqué ensemble, pourquoi, notamment lié à la toiture. Ouais. Cliquez pour voir la vidéo précédente si vous ne voyez pas de quoi on parle, il y a tout le détail dans l'autre vidéo. Donc toiture et assainissement grosso modo, et on avait 25 000 euros qui étaient des travaux qui étaient imprévus, donc une somme qui était imprévue. Néanmoins, il y a eu une stratégie de valorisation du bien d'ordre général, donc on a aménagé le sous-sol pour en faire un espace habitable, ça c'était très important. Ouais. Très important, on a doublé la surface habitable. Donc ça c'est partie de la stratégie déjà, que tu n'avais pas forcément, au début tu y pensais mais tu n'étais pas sûr de le faire, c'est ça, quand tu avais estimé à 50 000 euros la plus-value? Ouais, tout à fait. Au début je m'étais dit, je vais aménager le sous-sol pas en pièces de vie, mais avoir sous-sol qui peut être buanderie par exemple, ou une salle d'appoint, mais pas forcément des pièces de vie. Là on est véritablement sur des pièces de vie avec des entrées de lumière, donc ça valorise véritablement la maison. Bien sûr. Et on arrive à une surface habitable véritable qui a été constatée au double de ce que j'avais acheté moi. Donc tu as acheté 70 mètres carrés, tu as transformé en 140 mètres carrés. Exactement. Okay. Exactement. Donc ça c'est le premier levier d'optimisation, mais c'est pas le plus important parce qu'en réalité, dans la vidéo précédente, on a expliqué les coûts. Donc globalement, est-ce que tu peux redécomposer rapidement les différents coûts et faire le point par rapport à ça? Acquisition de la maison autour de 280 000 euros, avec des frais de notaire réduits puisque j'ai acheté ça au travers de ma SASU de marchand de biens. Bien sûr. Avec des travaux qu'on avait évalués autour de 25 000 euros à la base. On atterrit sur un budget global de 345 000 euros. En comptant à la fois les frais de notaire réduits avec les frais financiers. Tout à fait. Et les travaux. Les travaux. Donc tu as eu un peu plus de 5 000 euros supplémentaires par rapport à la vidéo précédente avant la revente. Tout à fait. On s'était dit, à 340 000, on avait un produit fini, mais on avait un produit intérieur qui était entièrement fini. J'ai réinvesti 5 000 euros sur l'aménagement extérieur pour permettre d'élever le niveau de l'extérieur au même niveau de ce qu'on avait fait à l'intérieur. Ouais, donc le rendre propre, refaire les espaces extérieurs, les espaces verts, également façade un petit peu, une petite partie, etc. Ouais, un petit peu enlever aussi des choses qui arrivaient sur la façade, l'entrée aussi dans la maison, des petites choses, des détails surtout visuels, mais très importants dans la perception client et surtout lorsqu'ils arrivent. C'est ce que j'allais dire, c'est une revente que tu as fait au printemps. Tout à fait. Donc c'est pas anodin, tu l'as revendu une période un petit peu juste avant l'été, donc les gens ont envie de se projeter aussi. Exactement. Parce que c'est une maison qui a un bel extérieur, on l'a montré dans les différentes vidéos, il y a un grand terrain qui fait tout le tour. Ouais, on a envie de te projeter un petit peu. Ok, donc tu as investi pour faire en sorte que la personne arrive et ait un produit clé en main. Aujourd'hui, c'est ce que tu as fait sur ce produit-là. Tout à fait. Donc j'ai vendu ça, la cible, on revient sur cette idée de cible, toujours, d'avoir une cible client, je me dis c'est un couple, puisque c'est une maison quand même pour des gens qui seraient célibataires, c'est un peu grand. Ouais, bien sûr. Donc c'est plutôt un couple avec 1 ou 2 enfants. Et un couple qui voudrait avoir quelque chose d'immédiatement prêt à l'emploi. Ok, donc une personne qui n'a pas envie de faire de travaux, qui n'a pas envie de gérer tout ça. Exactement. Et j'ai vu les futurs propriétaires l'autre fois, du coup, quand j'étais là avec toi. Et au final, c'est intéressant parce qu'on a discuté un petit peu pendant que Marc, tu faisais quelque chose autour de la maison. Et je parlais avec la personne, avec le monsieur. Et il me disait clairement, moi j'ai acheté un appartement avant, ça m'a pris la tête. J'ai fait les travaux, ça m'a saoulé. Et aujourd'hui, avec ma femme, on veut acheter quelque chose qui soit clé en main. On veut pas s'embêter, on est prêt à payer un peu plus cher, mais clairement, on voulait pas s'embêter. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Et du coup, alors pour détailler un petit peu sur cette revente, parce qu'au final, ça ne me dit toujours pas pourquoi tu l'as revendu avec une telle plus-value, parce qu'en plus, tu as augmenté les travaux encore par rapport à l'autre fois. Ouais, donc ça veut dire que donc on atterrit à 345. 345. La maison, mes revenus, tout compris, les taxes, les frais, les travaux, les imprévus, 345 000 euros. Ok. Et tu l'as revendu, du coup, tu devais la mettre en vente à 410 000. Ça fait pas 84 000 tout ça. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mis on s'était dit, on discutait, 410 000, c'est un bon prix marché. Il y a plusieurs choses. Il y a toujours revenir à l'offre marché qu'on a actuellement sur ce type de bien. Il se trouve que quand je faisais l'analyse, il n'y avait aucun bien. D'une qualité, de ce niveau de qualité, il n'y avait aucun bien sur cet emplacement-là. Bon. À côté de ça, il y avait une demande qui était toujours aussi importante. Donc, surtout avant l'été. Voilà. Et encore plus avant l'été, où les gens recherchent des biens parce qu'il va y avoir la rentrée, ils préparent un petit peu la fin d'année. Donc tout était réuni, je dirais, pour tenter
tenter le coup et arriver sur un prix. Alors on se dit toujours, il y a toujours une limite un prix marché. Hein. Mais finalement, quand vous êtes le seul sur le marché, en haut de gamme, dans cette qualité-là, dans cette surface, c'est vous qui définissez le prix. Bien sûr. C'est vous qui définissez le prix. Et les acheteurs potentiels. Exactement. S'ils sont prêts à payer le prix. Exactement. Et j'avais réfléchi, je m'étais dit quand même, mine de rien, cette maison, il y a eu tellement de travaux engagés. Avec des entreprises avec des garanties décennales. Tu as les factures, tu as absolument tout. Voilà. Tout. Donc c'est un petit peu comme si je proposais un produit neuf, mais sans avoir le délai d'attente de 2 ans de construction d'une maison neuve. Hein, on est un petit peu dans cet état d'esprit. Alors tout n'est pas neuf, hein, mais je veux dire, il y a quand même la majeure partie des éléments structurants de la maison qui sont neufs. Donc ça c'est véritablement important, et notamment les choses qui font un petit peu peur, plomberie, électricité, toiture, c'est des choses qui sont un petit peu anxiogènes. Là ils sont tranquilles pendant des décennies. Il y a une garantie décennale. Donc en mettant tout ça, en faisant l'analyse, je regardais un petit peu ce qu'il y avait sur le marché, rien. Et donc, par rapport au mètre carré habitable dont je disposais, j'ai décidé finalement de ne pas la mettre à 410 000 euros, mais de la mettre à 429 000 euros. Ok, donc tu as tenté, tu t'es dit au pire des cas, si ça bouge pas, si j'ai pas de demande. D'ailleurs, au début, tu n'as pas eu énormément de demandes, faut être clair. Alors, au début, le début a duré 2-3 jours. Voilà, c'est juste le temps que. Et puis finalement, après, j'ai eu plusieurs visites, des gens très intéressés. Et finalement, quand je regarde le paysage immobilier sur ce village, avec ce niveau de qualité. On précise qu'on est sur un village à 30 minutes de Paris. Hein. C'est ce qui fait aussi le prix qui est quand même bien sûr assez élevé. Tout à fait. Sur une maison individuelle. Maison individuelle, bien sûr. Une maison individuelle avec un terrain qui est quand même de 500-600 mètres carrés. Donc on a un petit peu de place et on a toutes les commodités à proximité, donc pour rejoindre notamment Paris, mais également toutes les commodités. C'est pour ça que ma cible était un couple avec des enfants, c'est qu'on a les commodités également pour les écoles jusqu'au lycée. Il y a quand même pas mal de choses aussi, un environnement qui est très calme, qui est très qualitatif, c'est que du pavillonnaire, il n'y a pas de bâtiment, rien. Donc finalement le 429 000 avec une demande qui a été forte, peut-être pas immédiatement dans l'heure, mais juste après, et une offre au prix. Ok, là pour le coup ça t'est hyper simple. Une offre au prix. Donc les acheteurs sont arrivés, ceux que j'ai vus du coup, et ils t'ont fait une offre. Et une offre écrite 1 heure après leur visite. Ils avaient également visité pas mal de biens, donc c'est ça aussi qui confirme l'analyse. Ça confirme l'analyse, c'est pas un choix émotionnel. On a discuté aussi parce qu'ils me font une offre avec une condition suspensive de vente de leur appartement. Voilà. Alors depuis, ils ont vendu leur appartement, donc tu as levé la condition suspensive. Il y a la recherche de financement bien évidemment, mais on avait des études qui validaient aussi le financement. Et donc là, pour revenir à ce que tu disais, on a signé le compromis et on devrait d'ici 2 mois normalement signer l'acte authentique. Ok, voilà. Bon, on vous mettra les captures d'écran des actes officiels avec les prix pour montrer l'achat, la revente. Bien sûr. Très bien. Écoute, parfait, hyper clair. Donc du coup, finalement, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le choix il est rationnel. Tu n'es pas en train de vendre un prix qui est au-delà, enfin qui est délirant par rapport au prix du marché. Vu que tu as augmenté la surface, tu as juste vu le potentiel d'un bien. Donc ici, dans le cas de cette maison, c'est l'aménagement d'un sous-sol, mais vous verrez dans les autres vidéos de la chaîne YouTube, vous verrez qu'il y a plein d'autres vidéos de Marc qui a fait des achats-reventes sur plein de types d'opérations. Et au final, ces opérations-là, ça peut être un aménagement, ça peut être simplement voir un prix qui est inférieur au marché, assez basique, une rénovation qui va être bien faite, enfin bref, beaucoup de choses à faire. Ici, tu as vu une optimisation à prendre, le rez-de-chaussée, le sous-sol, pardon, enfin le demi-sous-sol, parce que tu n'es même pas vraiment en sous-sol en réalité, vous verrez dans les autres vidéos, et tu l'as aménagé, tu as augmenté la surface, et donc mécaniquement le prix a augmenté, c'est logique en fait. Tout à fait, c'est très rationnel. Il ne faut pas penser que c'est comme ça un coup de baguette magique ou c'est du bol, un coup de chance, non, c'est très rationnel, et au final, c'est certainement le prix du bien. C'est ce que ça vaut, c'est ce que ça vaut, ce bien-là vaut ça. Après travaux, bien évidemment, après avoir coordonné tout ça, mais c'est ce que ça vaut. Excellent. Bon, tout ça, évidemment, on ne vous fera pas le détail de toutes les optimisations qui ont été faites dans la décoration intérieure, dans les travaux également. Ça, c'est évidemment des choses qu'on réserve à nos élèves sur Stratégie Empire, donc qui est un programme complet sur à la fois l'achat-revente et à la fois l'achat d'immeubles de rapport. Mais concrètement, c'est aussi ça qui a fait augmenter la plus-value. Il y a beaucoup d'optimisations et qui t'ont fait aussi diminuer tes prix de travaux. Oui, tout à fait. Aussi par rapport à ça. Ok, très clair. Donc tout ça, c'est des expériences, mais c'est surtout 84 000 euros de plus-value quand même. Sur une seule maison. Combien de temps de travaux, combien de temps entre l'achat et la revente? Ça a pris un peu de temps, bien sûr. Alors, il y a eu environ 6 mois de travaux. Il faut voir aussi qu'on est dans une période qui est un petit peu particulière sur la disponibilité des matériaux. C'est pas forcément très simple. Donc finalement, c'était pas tant que ça.
très, très sincèrement. Et c'est un projet qui, en un an, un petit peu plus d'un an de temps, aura été acheté, revendu. Voilà. Oui, parce qu'il y a aussi des délais incompressibles au niveau du notaire, de la constitution des dossiers, au niveau bancaire aussi, pour les gens qui font appel à un prêt. Et puis j'ai fait une vente un petit peu longue parce qu'il y avait la condition suspensive de vente de leur appartement, que j'avais tout à fait accepté. C'était des gens plus charmants qu'on avait rencontrés. Oui, ils sont super. C'est super. Et je suis ravi parce que ce qui est appréciable, c'est que tout le monde est content autour de la table. C'est ça, il n'y a pas de secret. Faire du commerce correctement, ça reste du commerce, l'achat-revente, c'est un métier. Il faut que tout le monde soit gagnant. C'est gagnant-gagnant à la fin, toujours. Il n'y a pas un qui gagne et l'autre qui perd. Jamais. Ok, donc super. Écoute, parfait, hyper clair. Qu'est-ce que je voulais ajouter à ça Vivement la prochaine. Vivement la prochaine. Attends, je me suis perdu. Et on peut déjà teaser un petit peu, puisque oui, c'est vrai que on avait eu Lambert 1, Lambert 2, et il y aura un Lambert 3. Oui, c'est vrai que tu as acheté une maison qui est juste à côté. Je suis sous compromis sur une maison qui est juste à 100 mètres. Juste à côté, ok. Voilà, ce que je voulais rajouter par rapport à ce projet-là, c'est qu'au final, ça a pris au total 1 an entre la première visite et la signature finale. Oui. Bien évidemment, c'est pas 1 an de travail à temps plein. Ah non, pas du tout. Non, parce qu'il y a une gestion de... Pour refaire les étapes pour tout le monde, pour que ce soit très clair, donc tu as visité ce bien, c'est un bien qui était off-market, donc c'est un bien qui n'était pas sur le marché, on est d'accord Oui. C'est ça. Ok, donc un bien qui n'était pas sur le marché, que tu as trouvé grâce à ton réseau, première chose. Deuxième chose, tu as signé évidemment, tu as fait financer le projet, c'est ça. Oui. Ensuite, rénovation. Donc là, à peu près 6 mois globalement pour rénover ce bien. Et ensuite, la période de revente. Oui. Et c'est tout. Et pour les rénovations, tu as fait venir des artisans que tu as payés et que tu as supervisé, on va dire. Avec un passage régulier, une fois par semaine, de venir voir pendant une demi-heure pour voir un petit peu ce qui... C'est pour préciser un petit peu le niveau de gestion, pour que tout le monde comprenne un petit peu. Oui. Donc on ne peut pas donner un nombre d'heures que tu as passé. En plus, tu as de l'expérience par rapport à un débutant, c'est normal. Mais quand même, en termes de temps, c'est pas un investissement qui est hors du commun, que tu as fait à côté d'autres opérations en plus. Tu as fait d'autres ventes en même temps. Tout à fait. Donc 84 000 € quand même, c'est costaud, bravo pour ce projet. Ça me fait vraiment penser à l'autre projet qu'on avait filmé, qu'on a mis aussi sur la chaîne YouTube avec 6 chambres, tu te rappelles? Oui, tout la grande maison, beaucoup moins de travaux. Il y a 2 ans. Moins de travaux, moins de travaux avec un prix qui avait été incroyablement bas. On vous met la vidéo aussi, cette vidéo incroyable. Franchement, ce projet, je l'avais visité avec toi il y a très longtemps, il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, 3 ans. Et c'est un projet où tu avais fait, je crois, 88 000 € de plus-value. C'est ça, C'était fou. J'avais trouvé ça hallucinant sur un projet avec quasiment aucun travaux. Ça, c'était fou. Oui, des travaux juste, on avait abattu des arbres. Ouais, non, c'est ça. C'était ça les travaux. Incroyable. Donc voilà, écoutez, on vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Si vous voulez savoir comment faire pareil, comment faire vous aussi des opérations. Alors pas forcément pour faire 84 000 € de plus-value en moins d'1 an, c'est pas l'objectif pour commencer, mais faire des opérations peut-être qui vont vous générer 20 000, 30 000, 40 000 € de plus-value, comme certains de nos élèves l'ont fait, comme Fabien, comme Igor, etc. Vous pouvez voir leurs études de cas sur la chaîne YouTube, mais surtout dans la conférence et dans la présentation juste en dessous, dans la description. Dedans, on vous montre la stratégie, on vous montre justement concrètement quelles sont les étapes à suivre et comment faire pareil, comment trouver votre marché, comment créer votre réseau off-market, ce dont on parlait juste avant, et bien évidemment comment faire une revente qui est lucrative et aussi comment réinvestir après l'argent pour toucher des revenus chaque mois. Là, je vous montre ma partie sur les immeubles de rapport. Je vous laisse là-dessus et on se retrouve directement dans la présentation juste en dessous ou dans une autre vidéo de la chaîne YouTube. À très bientôt. À très bientôt.